Salut tout le monde, bienvenue au What Left. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on continue notre aventure complètement coopérative de Nemesis à 3 joueurs. C'est une partie solo, mais on contrôle 3 personnages. Donc dans le dernier épisode, si vous avez suivi, on a quand même été assez chanceux avec nos roulements de dés et nos cartes qu'on a pigées, les tokens qu'on a pigés dans le sac. Alors, on a pas trop de... on a beaucoup de bruit ici, mais on n'a pas encore eu de Alien qui est sorti. On a un feu dans le monitoring room ici. Ne pas oublier, notre mission, c'est on a des choix à faire encore, mais notre mission, essentiellement, c'est d'envoyer le signal pour chaque personnage. À date, il y a juste un personnage, le pilote, le personnage vert, qui s'est rendu dans le comms room, qui a envoyé un signal. Donc, les deux qui sont ici, leur prochaine mission, qu'on va essayer de faire maintenant, ça va être de se rendre au comms room. Une chose intéressante, c'est que lui, je vais essayer d'y aller en ligne droite le plus possible pour se rendre. Et rendu là, il va falloir qu'il répare la pièce pour être capable de l'utiliser. Le scientiste, lui, il a des cartes spéciales qui le laissent utiliser les habilités des pièces avec des ordinateurs, si qu'il est dans d'autres pièces avec des ordinateurs. Fait que je vais le faire se promener en bas ici pour découvrir d'autres pièces, parce qu'une de mes missions, c'est de dévoiler toutes les pièces du vaisseau. Alors, dès qu'on va en avoir une avec un ordinateur, puis que ça va être réparé, on va être capable d'envoyer notre signal. Rendu là, une fois que les 3 personnages ont envoyé le signal, un signal chaque, il y a des options qui s'ouvrent à nous. Donc, la première option, c'est de trouver le nest, ça veut dire le nid de la reine des aliens. Et dans le nid, il va y avoir des œufs. Les œufs, il faut les détruire. Ou bien, on peut faire spawner la reine, il faut aussi la tuer. Ou bien, on peut juste faire détruire le vaisseau. Mais pour détruire le vaisseau, il faudrait qu'on se sauve dans les escape pods. Ou bien ça va mal. c'est pas mal ça nos choix. Ou bien on tue la queen, on détruit le nest, et en plus, on se rend dans le cryogenic pods pour tomber endormi, puis on réussit à survivre avec le vaisseau qui, on a vérifié, s'en va vers la planète Terre, et a ce moteur numéro 1 et 3 fonctionnel. Donc, il en faut juste 2 de 3 qui fonctionnent pour pas que le vaisseau explose. Donc, c'est sûr et certain que le vaisseau n'explosera pas durant le warp. Sauf que peut-être que si je décide de me sauver en escape pod, puis laisser le vaisseau exploser, ben réparer 2 moteurs, c'était peut-être pas une bonne idée, mais on va voir ce qui va se passer en avançant la game. On sait où est-ce qu'on est rendu au moins. Donc, avant de commencer, on change le token du premier joueur au capitaine, parce que le dernier joueur du tour d'avant, c'était le pilote, qui est le deuxième joueur, qui était le premier joueur, qui est le deuxième devant moi plutôt. On a fait du tour 15 à 14 à 13 à 12, donc on a joué 3 rounds. Ça a fait un épisode, donc on va voir combien de temps ça va prendre d'en faire peut-être 3 autres. Si on se rend là sans mourir, puis on va voir ensuite si on va y aller à un autre épisode ou pas, dépendant comment près de la fin on va être. Mais sans plus tarder, allons-y. Fait que je vais piger les cartes immédiatement pour le capitaine. Avant de faire ça, je dois les brasser parce que il n'y en avait plus dans son draft file. Bon, je pige 5 cartes pour lui. On va aller voir qu'est-ce qu'il a pogné. Motivation, donc il peut faire piger des cartes aux personnes qui sont dans la même pièce que lui. Puis lui, n'oubliez pas, le ferme jour, c'est le log key. C'est quoi que ça fait ça? Ça sert à rien. Duct tape. Je pourrais faire un intercom avec lui, le capitaine. Si je pourrais trouver du duct tape ou des outils. Puis ce que ça me permet de faire, c'est d'utiliser motivation ou la carte order sur un joueur dans n'importe quelle pièce avec un ordi. Il fait que c'est non seulement dans la pièce où je suis, mais c'est dans une pièce avec un ordi. Donc on utilise un intercom pour motiver le monde. Donc ça peut être utile à faire. Si on trouve des pièces jaunes, peut-être qu'on va faire un search. Mais pour l'instant, ce qu'on veut faire immédiatement, c'est s'en aller. Mais avant de partir, là, il faut juste que je passe à mon affaire parce que j'ai réparé les moteurs, ok? Ça voudrait dire là, que notre objectif présentement, ça serait de tuer la queen, détruire le nest, et puis survivre. On pourrait survivre avec les pods quand même si on fait ça. Send a signal, the ship must have been destroyed. C'est le plus simple à faire. Oh boy, ça va être difficile de péter un moteur s'il va falloir qu'on revienne là-bas en arrière du ship. Send the signal and the ship must be destroyed.
Send a signal and the queen must have been killed. C'est quasiment plus facile d'essayer de saboter les moteurs et de se sauver. Là, on sait qu'il y en a deux fonctionnels. J'ai la carte Repair. Malgré que je viens de perdre un tour à l'autre épisode d'avant pour dépanner le moteur, je suis en train de me demander, est-ce que je veux vraiment faire ça? Ou peut-être que je vais le réparer une deuxième fois, mais tu sais, comme mettre le mauvais fil à la mauvaise place. Oh, c'est une décision difficile à prendre. Parce que, ben je veux dire... Oh my god. Ouais, mais là, je sais même pas aussi si que lui est fonctionnel. Parce que si je pète lui, puis lui est fonctionnel, puis lui est fonctionnel, le chip il explosera pas si que on se sauve. Oh boy, oh boy, oh boy. On est dans le trouble. Ok, on oublie ça pour l'instant. On s'en va faire le com. C'est ce qui est plus important avant que les monstres spawnent. Sinon, ça va être difficile d'être capable de faire ça avec des monstres à nos trousses. Fait qu'on va y aller avec la carte Reload. Reload et motivation. Non, juste Reload. T'sais. Une carte seulement. On discarte, on fait un mouvement normal. On va voir qu'est-ce qui est ici. On a le Generator. Nice! Puis, y a-t-il quelque chose de spécial pour le Generator? Non, c'est le scientiste qui peut faire de quoi de spécial ici. Initiate or stop the self-destruct sequence. Fait tu vois, on serait capable de faire le self-destruct sequence avec ça. On est chanceux que la pièce a sorti parce que c'est une tuile. Ah non, elle est sûre d'être, c'est une tuile 1. Fait que ça, c'est une solution qu'on n'a pas besoin de se ficher des moteurs qui sont détruits. Si on décide de détruire le vaisseau. Donc ça, c'est cool. Puis là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh non, un autre feu! Un autre feu! Il y a juste 8 tokens de feu dans le jeu. Puis s'il y en a 8, le vaisseau il explose aussi. Puis en plus, il y a un item. Donc on met ça à côté 1. On est ici. On prend un autre point de dommage à cause du feu. La même chose qui s'avait produit. C'est lui qui est rentré dans la pièce ici qui était en feu. Fait que c'est rendu à son deuxième point de dommage. Ça veut dire que là, il est très, très endommagé. Un autre, puis il va avoir une blessure sérieuse. Ah boy. Là, c'est sûr que je veux pas finir mon tour là, parce que j'ai pas de façon d'enlever le feu malheureusement. J'ai pas d'extincteur. Si je fais un search sur une pièce jaune, je pourrais peut-être trouver un extincteur et éteindre le feu. Mais, je vais prendre d'autres points de dommage. Mais tu sais quoi, je pense que c'est peut-être une bonne idée, parce que 2 pièces en feu de même, là, ça va se propager super vite si on pogne une mauvaise carte. Ouais, on va faire... j'ai même pas de carte search dans mes mains, je peux pas faire un search. Oh my god, c'est poche! Ok, regardez. On va discuter motivation. Ah, j'ai oublié de faire le roulement de noise, pardon. On va y aller avec ça en commençant. C'est un 2. Fait qu'on a du bruit dans ce corridor-là. Bon, là, je discarte mon motivation, comme j'allais dire. Puis on va aller dans cette pièce-là, pour son deuxième action. On va aller voir c'est quoi. On a trouvé le Evacuation Section A. Fait qu'on est capable d'embarquer dans les pods A si on va là. Donc, tout est pas mal regroupé ce côté-ci. Ça va quand même assez bien pour le côté évacuation. Sauf qu'elle est défectueuse. Mais ce qui est le fun dans cette pièce-là, c'est qu'on peut trouver n'importe quoi. Fait que je pourrais peut-être chercher pour des outils. Fait qu'on roule le dé pour le bruit. On a pas une griffe. Ça veut dire qu'il y a du danger. Il y a du bruit tout le tour. Fait que là, ça va très mal. C'est pas une bonne chose. Puis on termine notre tour ici avec 3 cartes dans nos mains. Donc, on est moyennement protégé d'une attaque surprise. Prochain à jouer, ça va être le scientiste. Le scientiste a combien de cartes dans ses mains? Il y a une carte, donc il va en piger 4 de plus. Je brasse les cartes. 1, 2, 3, 4, et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Rest, qui est pas important pour l'instant. Démolition pour briser des portes. Blocking Access, c'est pour utiliser une pièce sans payer le coût s'il y a un ordinateur. Repairs, pour réparer des choses. Et Intranet, pour utiliser une autre pièce à travers une pièce avec un ordi. Mais il faut que la pièce soit fonctionnelle. Le Comms Room n'est pas fonctionnel encore, donc c'est pas bon. Avec lui, ce que je voulais faire, c'était de m'en venir ici, dans cette pièce-là. Mais là, il y a du bruit un peu partout, fait que je pense qu'au prochain tour, là, il va commencer à avoir les monstres. Fait qu'on va enlever Rest immédiatement, on discarte. On discarte Rest et Démolition, 2 cartes, pour faire une action qui coûte 2 points. On va faire l'action Careful Movement, pour bouger ici, en faisant le moins de bruit possible, puis on va mettre un token là, dépendant de ce qui va spawner dans la pièce.
On a trouvé le Fire Control System. Ça, c'est bon, ça nous laisse enlever des feux dans d'autres pièces. Puis en plus, il y a un ordinateur. Fait que lui, il va être capable peut-être de rester dans cette pièce-là puis utiliser la pièce si elle n'est pas défectueuse. Est-ce qu'elle est défectueuse? Oui, elle est défectueuse. Mais c'est pas grave, on peut peut-être la réparer. Puis il y a juste un item dans la pièce. C'est bon. Lui, il est là. Est-ce que j'ai la carte Repair? Oui, je l'ai. Donc, pour son deuxième action, je vais réparer la pièce pour qu'on peut l'utiliser pour commencer à éteindre les feux parce qu'on veut pas que le vaisseau pète pendant qu'on est dedans. À cause que le feu se propage. Donc, Repairs plus une carte. Donc, Repairs puis Blocking Access. Fait que là, le seul hic, c'est que j'ai fait Careful Movement. Donc, je dois aller mettre un token de son là. Fait qu'il y a du son tout le tour. Donc, pareil comme lui qui a du son tout le tour de sa location, il va avoir de fortes chances qu'il y ait des ennemis qui vont spawner dans le Event Phase. Donc, ça va être très dangereux. Puis en plus, il y a juste une carte dans ses mains. Donc, il est hautement susceptible de se faire attaquer par surprise en plus. Fait que ça, c'est un peu risqué ce que j'ai fait. Mais j'ai fait le repair quand même. La pièce, elle va être fonctionnelle pour le prochain tour. Le Fire Control System, si on va voir sur la petite page exactement comment ça fonctionne. C'est une carte niveau 1, c'est ce côté-ci. Fire, ça le dit ici. Choose any one room. Discard a fire marker from that room. All intruders in that room run away. Fait que, dans le fond, quand t'es ici, tu peux choisir une pièce. Admettons celle-là. Puis là, t'as tous les extincteurs dans le plafond qui font comme... qui envoient de la fumée d'extincteur. Je sais pas c'est quoi, le genre de produit chimique. Puis le bruit ou whatever fait peur. Il enlève le feu, premièrement. Mais s'il y a des aliens, ils se sauvent. Donc, ça peut être une pièce qui est utilisée défensivement pour peut-être sauver quelqu'un qui est en train de se faire attaquer par plein d'aliens, des choses comme ça. Donc, c'est une bonne place à être. Cependant, forte chance qu'il va y avoir des monstres qui s'en viennent. Donc, ça va être tough. Alright, dernier personnage pour ce tour-ci, c'est le pilote. Le pilote qui est dans le Armory. Elle a trouvé l'endroit où il y a bien des armes. Justement, dans son dernier tour, elle a trouvé un fusil d'assaut, un laser prototype avec 6 balles dedans. Et puis une grenade en plus. Puis il reste encore un item, 2 items à chercher dans la pièce. Il y en avait 4 au début. Donc on peut continuer à chercher pour d'autres items de combat. Ça serait peut-être intéressant pour aller aider nos amis qui sont là parce qu'elle justement elle s'en va de cette direction-là. Fait que on va aller voir ces cartes. Présentement, on en a 3, donc on en pige 2 autres. On va aller voir c'est quoi qu'elle a. Elle a un repair, démolition, donc de péter des portes. Knowledge of the ship, c'est aller voir des tuiles n'importe où. Piloting, c'est utiliser des tuiles gratuits s'il y a un ordi dans la pièce. Ou d'aller voir les coordonnées qu'on n'a pas besoin, on l'a déjà fait. Puis Old Friend, c'est utiliser une pièce gratos s'il n'y a pas d'ordi dedans. Juste pour mal faire, j'ai pas pogné de carte search. Fait que je suis pas capable de chercher pour d'autres items. Fait que on va pas rester là à rien faire, on va s'en aller. On va s'en aller dans la pièce qui est ici. Avec un move. Je veux faire un move. Un careful movement parce qu'on a déjà du son dans les ventilations. Puis on a du son ici. Donc je vais pas prendre la chance de. Ouais, malgré si je vais là, ça peut être n'importe où tout le tour. J'ai vraiment. Ouais, non, je vais y aller normalement. Je vais garder mes cartes. Qu'est-ce que je dis? Je pensais que c'était cette pièce-là qu'on voulait. Alright, fait qu'on va enlever démolition. Je pense qu'on n'a pas besoin. C'est la carte qui brise des portes. On s'en va ici. On va aller voir c'est quoi. Cabins. Catch your breath. Fait que si on peut chercher n'importe quel item. Combien d'items qu'il y a? Il y a 2 items, puis la pièce est défectueuse. Donc, les 2 items, ça va ici comme ça. La pièce est défectueuse. On est dedans. On roule pour le son. On a du bruit dans le corridor numéro 3. Ça veut dire celui-ci qui s'en va vers le Cryogenic Pods. Ouh! OK. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Je pense que je vais commencer à m'en aller vers mon chummy parce que je suis quasiment sûr que lui va se faire attaquer. Donc moi j'ai mes guns, j'ai des grenades, tout. Si je peux m'en aller par là, ça pourrait être pas pire. Fait qu'on va faire un autre mouvement. On va faire un autre mouvement normal. On va utiliser une autre de ship pour bouger. On va le discarter. On va bouger ici, sur cette pièce-là. On va aller voir c'est quoi. Un laboratoire qu'on peut analyser les objets. Donc c'est pas important pour nous dans cette mission-ci. 2 items et aussi la pièce est défectueuse. Donc, 2 items, malfunction.
faut aussi une précision pour les ordinateurs. Si la pièce elle est mal functioning, on ne peut pas utiliser l'ordinateur dans la pièce. Ok, donc elle a fini son tour. Il faut juste rouler pour le son. Donc ça va être 1, 2... Oh non, j'ai oublié 3. J'ai pas porté attention qu'il y avait un 3 ici. Je viens juste de m'en rendre compte. Fait que, tu sais quoi, j'avais pas remarqué qu'il y avait un affaire dans la ventilation. Je vais jouer une carte, là. Je l'aurais fait si je l'aurais vu. Je vais me donner une chance quand même. On va enlever piloting. OK? Ça va être, on va agir comme si on avait fait un slow movement. Parce que je veux pas prendre le risque de rouler un 3 parce que ça va spawner un monstre. Donc, le slow movement, le careful movement, pardon, puis on va mettre le bruit derrière nous d'où on vient. OK, donc ça c'est fait. On oublie de rouler. Ça termine la phase des joueurs pour l'instant. Alors, on s'en va au event. Le event, ça dit premièrement que move the time track. Donc, on passe de 12 à 11. Ça dit self-destruct track, il n'y en a pas. Intruder attack, il n'y en a pas encore. Fire damage, il y a du fire, mais il n'y a pas encore de personnes pour manger du damage. Ça, c'est juste pour les aliens. Resolve event. Bon, on s'en va voir le prochain event. Boom! Oh non! Consuming fire, justement ce que je voulais pas avoir. Set item counter to 0 in each room with a fire marker. Fait que le feu dans ces pièces-là, il a tout comme défait la place, fait qu'il n'y a plus d'items qu'on peut recueillir. Donc les deux pièces sont à 0, mais c'est pas tout. Place fire marker in each room neighboring a room with a fire marker. Fire does not spread through closed doors. Donc ce qui arrive présentement, c'est que le feu se propage. Donc je vais aller prendre mes petits tokens de feu. Là c'est bien plate parce qu'il y en a juste 8. Hein. Ça veut dire que le feu se propage dans cette pièce-là. Le feu se propage dans cette pièce-là. Le feu se propage dans le engine room. Le feu se propage dans cette pièce-là. Là, il y en a 6 sur le board. 2 autres, je vais vous dire qu'il reste une carte de ce style-là dans le deck. Et puis, on est foutu. Ça fait que là, il faut vraiment éteindre des feux avec urgence. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais là, ça va être difficile parce que ça va être super difficile avec, en étant en combat ici. Oh boy. Oh boy. Alright. OK. OK, prochaine section, prochaine phase, je veux dire, c'est Intruder Bag Development. On va aller voir ce qui va se passer. Là, on espère qu'on pogne pas un token d'adulte, parce que on sait vraiment pas le temps. Ça nous prend vraiment un autre tour avant que les aliens apparaissent, sinon on est dans la chenoute de la chenoute. On y va avec celle-là. Ah, on est chanceux! C'est une larve! On est tellement chanceux. Ça veut dire que la larve, elle se transforme en adulte. On met ça dans le sac ici. On est super chanceux. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'à spawner. Ça va nous donner un tour pour être capable de s'occuper du feu. Ouf! OK. En plus, le premier joueur pour le tour, ça va être le scientiste. Fait qu'il est capable d'éteindre les feux tout de suite dans la pièce qu'il a réparée au dernier tour. Fait qu'on a bien fait de la réparer. Ça tombe super bien. Donc, lui, dans ses mains, il y a une carte. Fait qu'on en pige 4 autres. 1, 2, 3, 4. On va aller voir ce qu'il y a dans ses mains. Computer Skill, Search, Risk, puis Intranet. On va enlever Computer Skill et Risk. Ça, attends une minute. Lui, il a une carte qui coûte 1. On va discarter Computer Skills. Quand on est dans une pièce avec un ordinateur, on peut utiliser l'action de la pièce sans payer d'action, puis c'est 0. Donc on discarte juste cette carte-là. On utilise l'ordinateur Fire Control System. Et puis, on choisit une pièce. Je vais juste aller vérifier qu'est-ce que ça dit. Ouais. On choisit une pièce pour on enlève le Fire Marker. Donc, je veux choisir une pièce pour essayer de contrôler la propagation du feu. Ça irait juste là. Ça irait juste là. Mais ça irait aussi là. Puis là. Fait qu'il faut enlever lui le plus urgent. OK. Ensuite, on va utiliser une deuxième action ici. On va discarter Risk Assessment et Intranet pour utiliser le Fire Control System une deuxième fois.
Cette fois-là, on va enlever le feu de... Je vais l'enlever de là parce que ces trois-là, ils vont venir ici. Celle-là vient là, celle-là vient là. Lui, il va là, ça fait rien. Ça va être un peu contenu. Fait qu'on va enlever celui-là. Fait que là, on a fait la suppression de feu pour deux fois de suite. Il nous reste 2 cartes, ça finit le tour du scientiste. Donc, il n'a pas fait grand-chose, mais au moins, il a sauvé le vaisseau parce qu'on n'est pas prêt à le faire exploser. On n'a pas tout envoyé nos signaux, puis on n'a pas... ou bien on n'a pas tué la Queen puis le Nest. On sait pas c'est où encore, ça. C'est un de ceux-là. C'est là, ou là. Il y a juste 4 tuiles. Alright, prochain à jouer, c'est le pilote. Notre pilote s'en vient rejoindre notre scientiste. Fait que on va continuer ici avec un mouvement, un careful movement. Mais avant, on va aller piger nos cartes. On en a 2, ça nous en prend 3 autres. On a Repair, Old Friend, qui nous laisse une pièce, Rest, Interruption, Computer Skills. Pardon. Je vais discarter Interruption et Rest, qui vaut 2, pour faire un Careful Movement dans cette pièce-là. La raison que je fais ça, c'est parce que je veux pas rouler le son puis spawner quelque chose. On va mettre le son derrière nous ici. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avant. C'est quoi? C'est un Emergency Room. Donc, on peut peut-être se healer. Puis, un item plus défectueuse. Donc, vous voyez, le ship il est vraiment en mauvais état. Le vaisseau spatial, il a mangé une volée. Il a frappé un astéroïde ou quelque chose. Puis, il y avait des aliens sur l'astéroïde qui ont rentré dans le ship. Quelque chose comme ça. Puis donc, on met un token de noise ici. Juste un moment. Je vais aller chercher ma petite boîte. C'est rendu un arbre de Noël, ça, là. Donc, un token de noise ici. On n'a pas encore trouvé le nid de la reine. Donc, c'est soit celle-là ou celle-là. Oh boy. Alright. Mais il faut explorer, c'est sûr, pour finir la game. Donc, eux, si on les garde ensemble, ils vont peut-être faire un petit ce backup, peut-être enlever les feux un peu plus. Lui, on va le faire continuer pour aller explorer les pièces qui sont là. Puis ensuite, on revenait. En autant qu'il est capable d'aller envoyer son signal, ensuite, il va faire le tour par le cockpit. Parce qu'il y a moins de chances d'avoir des problèmes. Ok, donc, ça, c'était son premier move. C'est son premier move, right? Ouais, c'est son premier move, ça. Fait que là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je veux pas vraiment bouger parce que je vais être pogné. Le Emergency Room, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Je pourrais peut-être réparer la pièce. Si on décide d'utiliser le Emergency Room, ça dit Treat your wounds. Dress all serious wounds or heal one of your dress serious wounds or heal all light wounds. Fait qu'on pourrait se réparer, là. Fait que sais-tu quoi? Je vais utiliser ma carte Repair plus Old Friend. Non, même pas. Il n'y a pas d'ordinateur dans la pièce, fait que je vais utiliser Old Friend. If you're in a working room without a computer, use the room action without paying the cost. Fait qu'on discarte juste une carte. On peut dire, non, qu'est-ce que je dis là? Je peux pas faire ça, je suis en train de faire Repair. Repair, ça coûte 1. Faut qu'on y va avec Computer Skills. Repair puis Computer Skills. On enlève le token ici. Donc, ça va être fonctionnel s'il faut se faire des pansements ou peu importe si on se fait attaquer parce qu'il y a tellement de bruit, de petits tokens jaunes que ça tardera pas que ça va arriver. Alors ça, c'est son deuxième tour. Il lui a juste une carte dans ses mains. Puis on s'en vient au dernier joueur de la round. Ça va être le capitaine. Donc le capitaine, lui, il a 3 cartes. On en pige 2 autres. Lui, dans ses mains, il va avoir Repair, Order, Suppressive Fire, ça va être bon pour se sauver plus tard, Rest, puis Démolition. Fait que là, ça va être touchy notre affaire parce que si on bouge dans cette pièce-là, il y a du bruit, puis il y a du bruit dans la ventilation. Donc, c'est garanti qu'il va y avoir un encounter, à moins qu'on roule une griffe de danger ou un X. Donc, ça va être super risqué de bouger par là. Je veux garder ma Repair, je l'ai pas encore, fait qu'on, je l'ai ici dans mes mains. Fait qu'on va enlever la carte Démolition. On va faire un mouvement normal. Ici, on va aller voir c'est quoi. Oh, le Nest! On a trouvé le Nest! Le Nest de la Queen. On est chanceux, regarde. On n'a même pas obligé de rouler pour du bruit, donc il n'y aura pas d'aliens qui vont spawner. On est super chanceux. Puis en plus, il va y avoir un item. Un item, ça sert à rien dans cette pièce-là. Ok, fait que là, on a trouvé le Nest. Ça veut dire que
Si on décide de spawner la Queen, en étant dans le nest, il y a de fortes chances que ça va arriver. Parce qu'elle sent notre présence, puis avec des cartes de event, possiblement qu'elle va venir nous attaquer. Ou on peut prendre des œufs. Il y a des œufs dans la pièce par terre sur la carte. On peut les ramasser, puis souvent la Queen elle vient nous attaquer si elle détecte quelqu'un qui a des œufs. Mais une de nos missions, c'est de détruire le nest. Donc là, j'ai une décision à prendre. Honnêtement, parce que si je détruis le nest, il faut que je détruise la Queen aussi. Puis tuer la Queen, ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment, vraiment difficile. Il va tout falloir qu'on donne ce qu'on a, qu'on ait des bons dice rolls. Elle sera pas facile à frapper. On a quasiment une chance sur 3 de la frapper seulement quand on roule les dés. La meilleure option, c'est vraiment de trouver la pièce. Donc, ça veut dire qu'une de ces deux pièces-là qui va débarrer... c'est laquelle qui fait unlock? C'est-tu Ah, c'est une room 2. Hatch Control System. Ça veut dire que je peux peut-être même pas débarrer une escape pod. Oh non. Oh non. Ouais. Si que cette case-là, c'est pas le Hatch Control System, on n'est pas capable d'activer les escape pods. Ça veut dire que ça fonctionnera pas. On sera pas capable de se sauver du ship avec les pods. Ça veut dire qu'on n'aura pas le choix de venir tuer le nest. Fait que je pense que je vais me sauver. On va aller voir c'est quoi qui est là. Puis si on n'est pas chanceux et on peut pas déballer les escape pods, on va oublier le self-destruct sequence qui est là. Puis on va aller à la deuxième option, ça va être de tuer le nest et la queen. On n'aura pas le choix. Donc, on va essayer de se sauver pour commencer. Fait que on va discarter la carte... on va y aller avec un Careful Move Order et Rest pour 2. On va faire un mouvement dans le Airlock Control Room. Puis on va mettre du bruit dans ce corridor-là. OK. Oh boy. Parce que là, mon objectif premier, c'est de me rendre ici et réparer la pièce. Ensuite, faire le tour par le cockpit, aller là, puis aller là. Puis ensuite, on va avoir tout exploré le vaisseau. Ça va compléter une de nos objectifs. Lui va avoir envoyé son signal. Il va juste rester le scientiste qui va être capable de le faire à distance avec un ordinateur. Lui, il va sûrement rester dans cette pièce-là pour enlever des feux. Mais ça se peut qu'il va y avoir des monstres qui vont arriver ce tour-ci très fortement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit. On entend des affaires se promener dans les conduits de ventilation, dans les murs, en dessous des planchers. C'est vraiment le calvaire qui va se passer dans pas long. Alors, on s'en va immédiatement au Event Phase. Fait que Move the Time Track, on est rendu à 11. Self-Destruct Track, on n'en fait pas. Fire Damage, il n'y en a pas, il n'y a pas de monstre. Resolve Event, donc on va aller voir c'est quoi. Boom! Life Support Failure. Place a malfunction marker in each green room. Remove this event from the game. Reshuffle the deck. Ah non. C'est-à-dire, si on sort de la game, puis là, chaque pièce verte devient défectueuse. Donc, la seule pièce verte qui n'est pas défectueuse à date, c'est l'Emergency Room qu'on vient juste de réparer, malheureusement. Donc, ça se répète. Puis là, il faut reprendre la carte Consuming Fire qu'on avait déjà enlevée. Puis là, elle va se faire mélanger encore là-dedans. Ça veut dire que là, le feu peut se propager encore partout. Ça va être risqué. Ok, ça c'est fait. Là, on s'en va à la dernière phase du event, ça veut dire le Intruder Bag Phase. Là, on a de fortes chances. On a de très fortes chances. Si je suis chanceux, je vais piger le token qui n'a rien dessus. On va y aller, tiens, avec celle-là. On y va avec celle-là. Ah, c'est un adulte, ça veut dire que tout le monde doit rouler pour le noise. On le remet dans le sac. Il spawn pas tout de suite, mais tout le monde doit faire un roulement de dés pour voir s'il y a des aliens qui vont apparaître. Donc, ça va être l'enfer. Donc, le premier qui roule, c'est le premier joueur. Ça veut dire le scientiste qui est ici. Fait qu'on y va. J'allais dire, la seule façon qu'il n'y aura pas de alien, c'est qu'il roule un danger. Il a roulé un 3. Un 3, c'est ici. Donc, ça veut dire que lui, il va avoir un encounter. Donc, on enlève le bruit tout le tour de sa pièce. Là, il y a un monstre qui va arriver. On va aller voir c'est quoi. On espère que c'est pas rien de trop dangereux parce que lui, il était supposé éteindre les feux.
Il y a quand même un decoy puis un smoke grenade pour se sauver. On y va avec celle-là. Oh, on est chanceux, c'est juste une larve qui sort avec un 1. Puis il lui reste 2 cartes dans ses mains. Donc l'attaque surprise ne fonctionne pas. J'enlève le token de la larve. On la met du nouveau dans le supply. On s'en va chercher une larve dans la boîte. Donc on a un larva comme celle-ci qui vient nous attaquer. Ça sort. C'est assez facile à tuer. Fait que j'ai pas trop peur. On est chanceux quand même avec ça. Ensuite, on y va avec le deuxième joueur. C'est le pilote. Un 2. Ah, ça aurait été bon de faire 3-4, mais il roulait un 2, donc il y a du bruit ici. Lui aussi, il va avoir un counter. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a un autre alien qui va venir l'attaquer. Mais elle a des guns puis des grenades, fait que c'est quand même pas pire. On y va avec ça. Boum! Oh, c'est un adulte. Surprise de 3. Puis elle a juste une carte dans ses mains, donc elle va se faire attaquer de surprise. Donc, on amène un alien adulte dans la pièce. On en a un ici, justement. Regardez-moi ça. Quand même pas mal de détails, hein? Ça c'est super beau peinturé. Peut-être une de ces soirées, j'ai des peinturés. Fait que lui, il arrive dans la pièce comme ça. Il fait une attaque surprise sur le pilote. Donc, on s'en va dans le deck d'attaque. Puis on tourne. S'il y a le symbole des adultes, ça veut dire 2 lignes. L'attaque fonctionne. Oui, il y a une attaque ici, c'est un claw attack. Donc ça veut dire the character suffers 2 light wounds and gets 1 contamination. Fait que, on mange 2 light wounds. Hey, c'est beaucoup là. Je vais chercher les tokens ici, j'en ai plus. Ok, 2 light wounds, plus une carte de contamination. Ça veut dire que maintenant, à partir du moment où je vais les mélanger dans mon deck, ça va être considéré comme une carte d'action. On va la piger, puis on peut pas l'utiliser pour payer des habiletés. Donc, c'est comme si on s'est fatigué. Donc, ça va sur mon discard. Elle est pas tout de suite dans mes mains, mais elle peut l'être à partir du prochain tour quand je vais brasser. Fait que ça fait très mal l'attaque surprise, malheureusement. Fait, il va falloir qu'on deal avec ça à notre prochain tour. Ok, mais c'est pas fini. Il reste encore le capitaine. Le capitaine, il faut qu'il roule un 4 ou un 1 pour être safe. Come on! Oh, il a roulé des griffes, ok. Des griffes, c'est bon. Des griffes, ça veut dire que on met du noise, du bruit dans tous les corridors adjacents parce qu'il n'y a pas d'ennemis à nulle part. Donc, c'est quand même bon. Fait qu'on a juste un ennemi tough qui est sorti, puis un petit ici. Fait peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est... J'essaie de penser, là. Le premier joueur, ça va être le pilote. Ensuite, ça va être lui. Ensuite, ça va être lui. Fait qu'on va avoir une chance de compléter les signaux avec tout le monde avant la fin du prochain tour. Alright, regardez. On va commencer le tour et on va voir comment ça va aller. Fait que le premier joueur, ça va être le pilote. On change le token. Fait qu'elle a une carte dans ses mains. Il faut que je brasse tout son discard. Puis là, il y a une carte de contamination de mélanger là-dedans. Là. On sait pas aller où. On va aller piger 4 cartes de plus. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a pas mis de contamination. Shit. Ok, fait qu'on a ça plus Old Friend. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. On a une grenade. C'est pas une bonne idée de la picher dans notre pièce à nous. Mais si j'attaque pas puis je fais juste rester là, le alien il m'attaque pas avant le prochain tour. Lui, il va être capable d'agir. Lui, il a un smoke grenade. Use in the room you are in. Non, c'est pas bon. Choose one neighboring room. Non, ça c'est pas bon non plus. Avec le decoy. Il pourrait peut-être aller là. Puis utiliser le decoy. Non, il faut vraiment qu'il enlève le feu. Oh my god. Ok. Première chose qu'on va faire. Sais-tu quoi avec le pilote? Regardez. On a un bon fusil avec le pilote. On a un prototype rifle. Chaque fois qu'on roule 2 hits, on discarte un ammo additionnel pour faire plus de damage. On va attaquer l'alien. Ok, on n'est pas un pussy là. On s'en va attaquer l'alien. Fait qu'on utilise une balle de munition immédiatement pour tirer l'alien. Puis il faut payer une carte aussi. On va payer démolition, ça coûte 1 parce que faire un shot, c'est une action de 1. Et on roule le dé. On va aller voir ce qui se passe. Ça nous prend 2 lignes ou quelque chose de mieux pour frapper l'alien.
on a pogné un double hit. Ça veut dire qu'on fait 2 hits garantis sur le alien. Donc, je vais mettre les petits tokens rouges à côté sur sa base. Comme ça, pas évident. Alright. Plus, quand je roule un double hit, l'habilité spéciale du gun, c'est qu'on peut discarter un ammo de plus pour faire un injury de plus. Donc, je mets un troisième token, on va le mettre là comme ça. Mais là, on sait pas si ça l'a tué encore. Fait qu'on va aller piger une carte de Intruder Attack. Puis on va regarder le symbole en haut à gauche. Si c'est 3 au moins, on l'a tué. Sinon, il est pas mort. Bon! Ah! C'est un 5. Fait qu'il est pas mort, malheureusement. Ça, c'est out. Il est encore vivant. Mais attention, on a encore une autre action. On n'a pas fini. On n'a pas fini avec les aliens. Fait qu'on va le tirer une deuxième fois. On va y aller avec la carte. On va y aller avec la carte Computer Skill. On discarte ça pour 1. On tire. Fait là, on discarte une autre action. Un autre balle, je veux dire. Puis on roule le dé une autre fois. Come on, come on. Oh, un hit garanti. Fait qu'on fait un hit de plus sur l'ennemi. Donc, il est rendu à 4 points de vitalité de dommage. Puis là, on va aller voir sur une autre carte. Si c'est assez pour le tuer, c'est random. Ça continue pas à partir de 5. On s'en va voir. Bon! 3. On l'a eu. On l'a tué. Nice! Fait qu'on a réussi à tuer un alien adulte. On l'enlève. On enlève les petits tokens rouges ici. Fait que ça valait la peine de pogner le weapon ici. Fait que lui, quand il meurt, le alien adulte, sa carcasse se laisse dans la pièce. Donc, on pourrait la ramasser et aller l'analyser dans le laboratoire qui est ici. Puis on pourrait découvrir une des faiblesses des aliens. Donc, ça, c'est une possibilité de quelque chose qu'on pourrait faire avec le pilote, vu qu'elle n'a plus grand-chose à faire ici. On va peut-être faire ça. Mais il faudrait qu'elle drop son shotgun pour faire ça, parce que une carcasse, c'est un heavy item, puis on peut juste avoir 2 heavy items. Un shotgun, c'est heavy, puis le prototype rifle, c'est aussi un heavy weapon. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Mais c'est quand même un bon tour. On a réussi à tuer les aliens avant qu'il peut nous faire du dommage. Donc, son tour à elle va finir là. Nice! Là, on s'en va au capitaine. Le capitaine, il y a 2 cartes. Donc, on en pige 3. Il a pogné la carte Repair. Mais il l'a pas pogné. Il l'avait dans ses mains depuis le dernier tour. C'était sa dernière carte. 2 Search puis Interruption. Là, le problème, c'est quand je vais bouger dans la pièce, il y a du bruit, du bruit, du bruit. Donc, il va y avoir quelque chose. Il faut que je roule le dé. J'ai pas le choix. Puis j'espère pogner des griffes ou un X. Si je pogne autre chose, il va y avoir peut-être un ennemi qui va spawner. Alors, je vais discarter la carte d'interruption pour bouger. On y va. On rentre dans la pièce de comms. Puis on roule le dé de bruit et on se croise les doigts. 2 chances sur 8. 1 chance sur 4 qu'il n'y a pas d'ennemis. On a pogné... Oh, c'était où ça? C'est dans le Command Center, je pense. On a pogné un 2, malheureusement. Donc, le 2, c'est le conduit de ventilation. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui va spawner. On enlève les tokens. Puis on va aller voir dans le sac. Qu'est-ce qui vient nous achaler? Si on est chanceux, on va pogner le token blank. Ça, c'est vraiment la meilleure chose qui peut nous arriver présentement. Parce que là, moi, je voulais réparer la room pour envoyer son signal au prochain tour. Puis aussi, lui, capable de tuer sa bestiole, utiliser l'ordinateur pour utiliser ce room-là. Donc, c'est un petit peu... c'est un peu complexe. On espère que on ne pogne rien de spécial. On va y aller avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Un adulte qui spawn. Surprise de 4. Combien de cartes qu'on a dans nos mains? On en a 4. Donc, l'effet surprise ne fonctionne pas. On enlève le token d'adulte puis on le met sur la map. Donc, on va pogner un de ceux-ci. C'est un petit modèle différent. C'est un alien qui est comme un peu penché, là. Vous voyez les détails, c'est quand même pas mal là. Ça fait penser des films aliens, mais ils ont 2 queues. C'est cool. Fait que là, lui, il sort du conduit de ventilation. Mais il n'y a pas d'attaque surprise. Fait que j'ai quand même une autre action que je peux faire. Je pourrais peut-être essayer de le frapper. Parce que même si si on réussit pas à le tuer, des fois, on leur fait peur puis ils se sauvent. Tant qu'à rester là puis se faire rentrer dedans. Donc, on va faire la deuxième habilité. Ça va être de toute façon, je peux pas faire repair parce que tu peux pas l'utiliser en combat. Quand il y a un alien dans la même pièce que toi, tu es considéré en combat. Puis je vais pas me sauver non plus. J'ai besoin de rester là. Je dois réparer la pièce. Donc, j'ai pas le choix de me battre. Fait qu'on va enlever une carte de search pour faire un shot.
Puis on va chatter avec son arme. C'est un 6-shooter revolver. Puis lui, son habilité, c'est si on roule un double hit, comme deux symboles de hits, comme ça, ça donne un hit de plus gratos. Donc, on tire notre première balle, qui est ici. Et on y va. Come on. OK, on a roulé ça, ça veut dire qu'on manque l'alien, il n'y a absolument rien qui se passe, puis c'est la fin de son tour. Malheureusement. Il va être pogné avec ça durant le tour du alien. OK, on continue. Alors, on s'en vient au scientiste. Puis le scientiste, lui, combien de cartes qu'il a dans ses mains? Il y a 2 cartes, donc il en pige 3. Une. Je dois l'embrasser, juste un instant. 1. 2 autres. Bon, on est à 5. Bon, là, c'est sûr qu'il faut tuer ce bestiole-là parce qu'elle est dans nos chemins. Ou on peut pitcher notre decoy. Peut-être pitcher notre decoy dans les engine rooms. Puis ensuite, on pourrait éteindre un autre feu avant que ça devienne un problème. Oh boy. C'est sûr que si le feu se propage dans le nest, ça serait bon parce que là, les œufs sont en train de péter à chaque tour. Fait que peut-être enlever celle-là parce que ça peut propager à 2 places. À 3 places même plus tard. OK. Où on tue la bestiole? On essaie-tu de l'attaquer? Parce que lui, c'est juste un hit pour la frapper. C'est quand même assez facile. On va essayer de la frapper. C'est facile à tuer. OK. On discarte une carte, on fait shot. On fait shot. On a 3 munitions, on en dépense une. On roule le dé. On a besoin de n'importe quoi sauf ça. Là, je l'ai dit, je ne l'aurai pas. Come on. Ah, yes, un hit garanti. Pff, même pas besoin de piger de carte, c'est mort, out. Puis il n'y a pas de carcasse. Il n'y a pas de carcasse pour les larvas. Fait ça, c'était facile. Là, on a le choix d'utiliser la room. C'est le valeur que lui, il n'a pas pu dépaller la pièce parce que là, j'avais complété l'objectif avec l'autre bonhomme. OK, fait qu'on va utiliser le Fire Control System. En discartant... en discartant intranet. Non, pas intranet. Attendez une minute, c'est laquelle, là? Non. Je vais garder mon intranet, c'est important. On va discarter... on va discarter... Search et Risk Assessment. Donc, il nous reste 2 cartes dans nos mains. Il nous reste Search et Intranet. On garde ça de nos mains. Oups. Puis, on utilise le Fire Control System, puis on enlève le feu d'ici. Comme ça, on va éviter de propager à deux autres pièces. Si on pogne la carte qu'on avait tantôt, ben là, le feu va venir là, puis dans le nest. Fait que c'est pas quand même pas la fin du monde, mais il faut contrôler le feu le plus possible. On veut pas que le ship explose pendant qu'on est encore dedans. Surtout, c'est que cette case-là, c'est pas la case qui va être capable de débarrer les escape pods. OK. Donc, ça, c'est son deuxième habilité. Donc, ça termine le tour. On s'en va au event. Donc, on move le time track à 10. Ensuite, on move le sort de short track, il n'y en a pas. Intruder attack. Il y a un intruder là-bas qui va faire une attaque. Donc, lui, on pige la carte attaque. On va aller voir si son symbole de 2 lignes est ici, le symbole d'adulte. S'il est là, il attaque. Il est pas là, donc il fait absolument rien. Il essaie d'attaquer, mais il manque sa shot dans le fond. Il frappe le mur pendant que le capitaine il fait une culbute. Fait que ça, c'est cool. Ensuite, Fire Damage, il n'y en a pas. Resolve the Event Card. On va aller voir ce qui se passe. Boom! The Scent of Prey. Place a noise marker in every corridor connected to a room containing a character with a slime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la slime? Non, aucun de nos personnages a eu de la slime jusqu'à maintenant. Except corridors that already have noise markers. Fait que ça, si t'aurais de la slime, ça fait encore plus de chances de se faire attaquer. Ah, puis une chose que j'ai oublié de faire avec le event, vu qu'il y a un monstre, son logo il est ici. Donc lui, il se sauve dans le corridor numéro 3. Fait qu'il se sauve ici. Mais attends, je vais aller voir dans le livre s'il se sauve. Est-ce qu'il se sauve quand il est en combat? Je pense que quand il est en combat, il se sauve pas. Je vais aller vérifier juste une petite seconde, s'il te plaît.
effectivement, le monstre ne se sauve pas parce qu'il est en combat. Ça a plus de bon sens. Alors, on continue avec le Intruder Bag Development. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Et voilà. Bon. Oh! Ça, c'est la Queen. Ok, non, c'est bon. Ça veut dire que si quelqu'un serait dans le nest, elle viendrait l'attaquer. Si quelqu'un aurait un œuf, elle viendrait l'attaquer. Mais vu que c'est pas vrai, les deux choses ne sont pas vraies, elle fait juste rajouter un autre œuf dans le nest. Donc le nest passe de 5 œufs d'alien à 6. Donc ça va être plus difficile de détruire, ça va prendre plus de tours de détruire le nest, essentiellement. Mais c'est quand même bon parce que ça nous donne la chance de respirer un peu. Peut-être que lui va être capable de s'occuper du alien à son premier tour, on espère, parce que ça va être lui le premier joueur. Puis ensuite, ici, lui, il pourrait peut-être analyser les aliens ou quelque chose du genre. OK. Fait que le token s'en vient au capitaine, c'est lui le premier joueur. On continue. Il y a 3 cartes dans ses mains, il en pige 2 autres. Je dois brasser. OK. Là, on est en combat. Donc, c'est sûr qu'on va se battre. Il faut se débarrasser de ce bébête-là. Il nous reste 5 balles dans notre gun. Donc, on va discarter une de nos cartes interruption. Puis, on utilise notre deuxième balle de notre 6 shooter. C'est une espèce de revolver. On brasse le dé. Ça nous prend 2 lignes ou plus. Come on. Oh, double hit. Nice. En plus, lui, quand tu roules un double hit, ça compte pour 1 injury de plus. Fait qu'on fait 3 points de dommage au monstre. On va les mettre ici pour l'instant. Puis, on va aller voir si c'est assez pour le tuer. Ah, c'est un 4, on était tellement proche. Ok, c'est pas grave, il nous reste encore une shot. Fait que, on va enlever Search. Puis on va prendre un deuxième shot sur le Alien. On enlève notre troisième balle, il nous en reste 3 autres dans le gun. On roule une deuxième fois. Come on. Ah, on l'a manqué. Ah, on l'a manqué. Fait qu'il nous reste 3 cartes, ça finit son tour malheureusement. Fait qu'on n'est pas encore sur le côté de la victoire dans ce coin-là. Ensuite, on s'en vient au scientiste. Le scientiste, il y a 2 cartes, on en pige 3. 1, 2, 3. Je pense qu'on va continuer la job avec lui d'enlever les feux avant que ça se propage encore plus. Fait qu'on va enlever Search et on va enlever Rest et Démolition. Commencer. On va utiliser le Fire Suppression System. Ici. Puis on va l'utiliser une deuxième fois avec Search et Blocking Access. Pour enlever le feu de là. Donc, c'est quand même pas mal contrôlé. Notre scientiste fait une bonne job, mais il a juste une carte dans ses mains. Fait que, il y a ça, Là, on s'en vient au Pilot. Le Pilot, il va ramasser la carcasse. Ça veut dire qu'il va enlever son shotgun. Il va pitcher son shotgun par terre, donc on le perd pour le reste de la game. Puis il va ramasser la carcasse. Donc ça va sur ma carte de personnage, dans sa main droite. Puis ça compte pour une action. Puis je pense qu'il fallait que je discarte une carte pour pick-up. Ouais, pick-up PV objet, ça coûte une carte. Donc il faut que je discarte une carte en plus. Puis je peux pas discarter ma contamination. Je vais discarter interruption. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, je vais faire un Careful Movement avec Old Friend et Rest que je vais enlever. Puis on va bouger dans cette pièce-là avec la carcasse. Puis on va mettre le bruit dans ce corridor-là à cause qu'on a fait un Careful Movement. Donc, il nous reste 2 cartes dans nos mains. Ça termine le tour. Ça, c'était le dernier joueur de la ronde. Fait que là, on s'en va immédiatement au Event Phase. Donc, le Turn Track s'en va à 9. Le Sort de Struck bouge pas. Intruder attack. Donc, l'Intruder va essayer d'attaquer dans le coin. On va voir ce qui se passe. Boom! Ah, ok, il y a le symbole, donc il fait un bite. If the character has 2 serious wounds, they die. If not, they suffer 1 serious wound. Fait qu'on mange un serious wound sur le capitaine. Ça, c'est très mauvais parce que ça va avoir des effets négatifs qu'on va aller voir. Puis si t'en as 4 au total des serious wounds, t'es mort, t'es hors de la game. Donc, il s'est fait frapper par l'alien, il s'est fait frapper par sa queue dans les genoux, dans les jambes, dans les legs.
Ça dit, from now on, the cost of your escape movement is 2. Fait si je veux me sauver d'un combat, faut que je paye 2 parce que c'est plus difficile de courir, j'ai mal dans les jambes. Donc lui, il y a une carte comme ça. Ouf! Ça fait mal. Ensuite, on s'en va au... Fire damage, il n'y en a pas. Event card. On va voir ce qui se passe. Bon. Lurking. Remove all intruders which are not in a room with any characters from the board. Put the respective tokens in the bag. Essentiellement, ce que ça dit, c'est si on a des monstres ailleurs sur le vaisseau qui sont pas en combat, ils se faufilent dans les conduits d'aération, en dessous dans les murs, en dessous des planchers, whatever. Puis, ils se font rebrasser dans le sac Nemesis. Donc, on peut leur piger. Donc, ça veut dire pour nous, il n'y a rien qui se passe. Puis, vu qu'il y a juste un alien qui est en combat, ben, on ne regarde même pas les mouvements. Ça, c'est out. Puis ensuite, la phase la plus dangereuse, c'est la Intruder Bag Development. Fait qu'on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il reste pas beaucoup de tokens. On a spawné beaucoup quand même. Qu'est-ce qui va sortir? On y va avec celle-là ici. Un adulte. Ça veut dire que tout le monde va rouler. On remet ça dans le sac. Tout le monde va rouler pour du noise. On commence avec le premier joueur qui était le capitaine. Le capitaine, il est déjà en combat. Puis si je me trompe pas, quand il est en combat, là, ça dit de pas rouler. Je me sens, je vais aller voir. Adult. Ouais, si un joueur est en combat, tu fais pas un noise roll. Donc lui, il n'y a rien qui se passe. On en revient au scientiste. Lui, il va rouler son dé noir. Voir s'il fait du bruit. Il fait du bruit dans le corridor numéro 2. Il entend du bruit dans le corridor numéro 2. Ensuite, ici, c'est problématique parce que 1 et 2, il y a du bruit. 4, il y a du bruit. Il faut un 3. Un 3 ou un X ou une griffe. Come on, come on, come on. Ah, on a pogné un 2. Ok, fait qu'on enlève tous les tokens de bruit. Il va y avoir quelque chose qui va spawner. On était tellement proche de trouver une faiblesse au alien. Fait qu'on s'en va voir contre quoi qui va se battre. On y va avec celle-là. Un adulte qui sort. Surprise de 2. Elle a 2 cartes dans ses mains. Même si ça c'est une contamination, ça compte contre les effets surprises. Donc, la surprise ne fonctionne pas, mais il y a quand même un adulte qui sort. Puis, il faut pas oublier, elle, il lui reste 3 balles dans son gun. Ça fait que, voici un autre type de monstre. C'est le même que les autres, là, mais une petite pose différente. Donc, celle-là, il arrive du corridor numéro 2. Alright. Fait que ça termine le Intruder Event. Ouais, c'est ça. Ça termine notre Intruder Event Phase. Alors, on revient autour des joueurs de l'équipage du Nemesis. Le token du premier joueur devient au scientiste. Donc, le scientiste a une carte. Il doit en piger 4. 1, 2. Je dois brasser. Donnez-moi juste un petit instant. 3, 4. OK. C'est sûr que je vais enlever le dernier token de feu qui est là-bas. Puis ensuite, je pense que je vais aller commencer à aider notre chummy de l'autre côté. Ou je peux peut-être bouger, pitcher une grenade tout de suite. Ça ferait du dommage à lui, mais aussi à lui. Non, je peux pas faire ça. Ça va être last resort. Attends, on va enlever le feu comme ça. Il y en aurait plus pantoute sur le board, là. Ça va être fait, ok? Fait qu'on va enlever blocking access puis interruption. On discarte ça pour deux points pour utiliser Fire Control System. Non, même pas besoin d'enlever mes cartes. Je peux utiliser, c'est vrai. Computer Skills. Ça me laisse utiliser la room sans payer. C'est 0. Donc, on fait Fire Control System. Oh, attends une minute, je pourrais le faire là puis faire l'alien se sauver. Donc, l'alien se sauverait soit là ou là. On fait ça. On peut le faire 2 fois. Oui! On fait Fire Control System ici. Puis on va le faire dans cette pièce-là aussi. Avec Blocking Access et Interruption. On le fait ici. Donc on va voir où est-ce que l'alien, ça lui a fait peur. Où est-ce qu'il va se sauver. Il se sauve dans le corridor numéro 1. Fait qu'il a peur puis ça vient par ici. Nice. Ça va me laisser faire la réparation puis peut-être trouver une faiblesse au alien. Peut-être qu'on va avoir moins de difficulté à les tuer quand ça va être son tour. Fabuleux. Fait que lui, le scientist, il a fini son tour. Puis,
On s'en va au Pilot, justement. Lui, il a combien de cartes? Il a 2 cartes dans ses mains. Il en prend 3 autres. Là, je pense que j'ai Repair. Est-ce que j'ai Repair? J'espère que oui. Oui, j'ai la carte Repair. Je l'avais gardée au dernier tour. Donc, c'est ça que j'utilise Repair tout de suite avec... Repair avec Search. On discarte ça 2 cartes. Parce que Repair, ça coûte 1. Donc, on paye avec celle-là. On dépare la pièce. Là, on va utiliser la carte Piloting. Ça dit que si on est dans une pièce avec un computer, on utilise l'action sans payer le coût. Donc, on utilise le laboratoire. Qu'est-ce que ça fait exactement le laboratoire? On va aller voir. Analyze an object. This action may only be performed if one of the following objects is in the room. The intruder carcass. Discover one corresponding weakness. Bon, fait que là, on scanne la carcasse du intruder qui est ici, qui est dans la pièce. Donc, il est plus dans nos mains. Puis, on découvre, je vais aller voir la petite carte que j'ai ici, Character Intruder Carcass. Voilà. Fait dans cette carte-là, on va trouver une faiblesse au alien. On a analysé une carcasse et on a trouvé que The Way of Fighting. If an adult intruder attacks you with a bite, it deals a light wound instead of a serious wound. Ok, c'est super bon. Ça veut dire que si la carte bite sort, on l'a vu plus tôt dans la game, quand que le capitaine il s'est fait mordre, ça va donner un light wound au lieu d'un serious. Fait que c'est super bon. Fait que les aliens déjà, ils vont faire moins de damage. C'est une des faiblesses qu'on a découvert. Pas mal cool. Il y a aussi le corps ici. Il y a le corps d'un gars qu'on peut aller pogner puis l'emmener avec nous. C'est une possibilité. D'ailleurs, au début de la game, il y a un de mes bonhommes qui aurait dû le ramasser puis le traîner avec lui vu qu'ils n'ont pas les mains pleines. Mais j'ai complètement oublié. C'est une bonne tactique à faire. Donc, ça c'est fait. Lui, il a terminé son tour, il reste 2 cartes. On a une faiblesse, fait qu'on a plus de chances de survie contre les aliens. Fait que là, on s'en va au capitaine. Le capitaine, il faut qu'il tue ce bonhomme-là puis qu'il dépasse sa pièce, là. Fait que le capitaine, il reste 3 cartes. Il a Repair dans ses mains, il faut qu'il en pige 2 autres. Fait que, think. Bon. Première chose qu'on va faire, là, on enlève démolition, on discarte démolition. On prend une shot avec notre 6-shooter, donc il va nous laisser 2 balles après celle-là. Puis on prend une shot sur les aliens. Come on, come on, come on! Ah, on l'a manqué, t'es pas sérieux. Ok, on n'a pas le choix, on essaie un autre shot. On va discarter motivation parce qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. On utilise une balle. Là, il nous en reste juste une autre dans le gun après celle-là. Là. Come on, come on, come on. Ça prend juste un bon hit. Ah, non, t'es pas sérieux. Le capitaine il est super stressé. Il est en train de se faire attaquer par le alien. 2 shots. Il en a fait 3, là, mais il manque l'alien les 2 fois. Il lui reste juste une balle. Oh, shit! Ça risque d'être ensanglantant. Fait qu'il termine son tour là-dessus, malheureusement. L'alien est encore vivant, fait qu'il va continuer à s'acharner sur lui. Il doit trouver une façon de survivre, de se débarrasser du alien. S'il est capable de survivre ce tour-là, peut-être que le scientiste au prochain tour, s'il se fait pas attaquer, va être capable de faire un fire suppression dans la pièce, puis il va se sauver. Donc ça libérerait le capitaine pour dépaler la pièce, envoyer le signal, puis au prochain tour, au scientiste de faire de même. C'est une possibilité. Mais là, attention, là, il faut qu'on est rendu au tour 8. Ça veut dire qu'on passe l'icône bleue, donc les cellules cryogéniques viennent de s'ouvrir. Alors, on peut embarquer dedans à partir de maintenant, si on décide de le faire. OK? Essentiellement, si on peut tuer le Nest, tuer la Queen, on sait que les coordonnées sont bons, on sait qu'il y a 2 moteurs qui est fonctionnel, on va être capable de survivre. Mais là, ça tout dépend, là, de notre plan va dépendre de qu'est-ce qui est là. Puis pour être capable de voir qu'est-ce qu'il y a là, ben, il faut que j'arrête de niaiser avec ici puis lui. Fait que je pense que le pilote, je vais peut-être l'envoyer le plus vite possible aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Parce qu'on niaise trop avec les capitaines en haut. Là. Lui, il est libre à se sauver. Fait que, mais on va voir quand même qu'est-ce qui va se passer avec le event phase. Donc, time track c'est fait, self-destruct, il n'y en a pas. Intruder attack. Donc, lui, il essaye d'attaquer. On va voir si son icône est sur la carte. On espère que non. Boum! Ah! Ah, justement, bite! Fait que check.
If the character has 2 serious wounds, they die. Il y en a juste une. Il y a un serious wound dans les jambes. If not, they suffer 1 serious wound. Ben là, j'en reçois pas de serious wound à cause du weakness qu'on vient de découvrir. Donc, on reçoit un light wound. Donc, un light wound, c'est juste un point de dommage. Mais le problème, quand même, avec le capitaine, présentement, c'est que il y a 2 light wounds, parce que plus tôt dans la game, il a mangé 2 damage avec du feu. Ben, il était dans les pièces en feu 2 fois. Donc, ça, c'est son 3e. Puis quand t'as 3 damage, t'enlèves tes 3 tokens, ça te donne un serious wound. Ça veut dire que là, si le alien, il me fait bite une autre fois, j'ai déjà 2 serious wounds. Ça veut dire qu'il va me one-shotter, je vais être mort. On va aller voir c'est quoi le problème. Body. You draw up to 4 action cards instead of 5. Fait que maintenant, mon gars, il s'est fait frapper dans le chest, il est essoufflé. Ça veut dire qu'il va avoir moins de stamina, moins d'endurance. Il va avoir juste 4 cartes dans ses mains pour les prochains tours. C'est super poche. Ça va vraiment limiter qu'est-ce qu'il peut faire. Au moins, il n'y a pas d'infection encore. Il n'y a pas de contamination parce que ça sent encore pire. Alright. Fait que Fire Damage, il n'y en a pas. Resolve the Event Card. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe avec l'event. Boom! Oh non! Noise in the technical corridors. Place a noise marker in the technical corridor if there isn't already one there. If there is, each character in the room with a technical corridor performs a noise roll. Ok, fait que on est chanceux, il n'y a pas de bruit dans la ventilation. On ajoute un token de bruit dans la ventilation. Mais malheureusement, les adultes bougent dans le corridor 4. Donc ça veut dire que lui, il s'en vient, puis il s'en vient attaquer notre scientiste. Donc ça vient de planter, faire foirer mon plan d'utiliser la pièce pour faire ce bonhomme-là se sauver. Fait que on va peut-être utiliser notre grenade fumigène pour se sauver, ou peut-être pitcher le decoy en arrière du vaisseau pour qu'on peut s'en aller par là après, puis les aliens vont être en arrière. On a quand même des options avec les items qu'on a pognés, mais on va regarder ça rendu là. Donc ça c'est fait, j'enlève la carte, désolé. Et notre partie préférée du jeu, le Intruder Back Development, fait qu'on va aller piger là-dedans voir qu'est-ce qui va se passer. Alright. Boom! Tout le monde roule pour du bruit. Sauf lui parce qu'il est en combat puis lui. Donc c'est juste lui qui va rouler pour du bruit. Il est où mon dé? Il est ici. Il a roulé des griffes. Ça veut dire que danger. S'il y a un alien ici, il serait venu là. Mais il a bougé. Donc il y a du noise dans les 2 corridors. Ok, c'est pas si pire. Alright. Fait que tout le monde, c'est la fin de l'épisode. On va arrêter ça là. Ça fait quand même pas mal de minutes que ça roule. J'espère que vous avez aimé ça. C'est quand même pas mal thématique côté Alien. Moi, je suis en train de capoter. J'adore la game. J'adore ce jeu-là. C'est tellement le fun. J'ai tellement hâte de jouer en semi-coopératif ou même avec la version campagne qui va venir après cette partie-là. Garantie. Anyway, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Faites-nous un petit subscribe sur notre channel YouTube. Ça va nous aider. On vous remercie d'avance. Puis sur ce, on se voit à la prochaine épisode. Ciao, ciao tout le monde.